Bonjour, je m'appelle Brigitte, mais les animaux m'appellent Birgit. Je suis communicante interespèces. Cette chaîne a pour but de partager ce que j'ai découvert lors de mes échanges. Sensibilité, amour, intelligence, conscience, voire spiritualité sont communs à chaque règne. Bienvenue au cœur des royaumes. Bonjour à tous, aujourd'hui dans la série Royaume Animal, je vais vous présenter un épagneul breton qui s'appelle Yako, qui a 10 ans et qui a été adopté à l'âge de 8 mois en 2014. J'ai eu sur ces dernières années 4 communications en tout avec ce chien et j'ai découvert un animal absolument incroyable de par sa compassion, sa générosité de cœur et sa vision de l'humain et du monde animal. Donc aujourd'hui nous sommes avec Michel et son chien Yako, qui est un épagneul breton un petit peu particulier. Michel m'avait demandé il y a 3 ans, 4 ans, en 2019, la première communication que j'ai faite avec Yako, de parler donc à ce chien, et j'ai découvert un animal qui était incroyable. Parce que Yako, il est plein de compassion. Sa préoccupation première, c'est le bien-être des animaux, aussi improbable que cela puisse paraître, et notamment la souffrance animale. C'est quelque chose qui le rend extrêmement malheureux et qu'il ne supporte pas. Il dit que de manière générale, les gens sont méchants. Je lui ai dit qu'il y avait quand même des gens qui étaient très gentils. Mais il dit que la plupart sont méchants. Et il ne supporte pas ça. Du coup, ça entraîne des petits comportements en promenade compliqués. Parce que quand il voit des gens, il se court après et il aboie. Et donc, Michel m'avait demandé de voir avec lui pourquoi il aboyait sur les gens. Il sait très bien qu'il est comme ça, puisque lorsque je lui explique qu'il ne faut pas aboyer après les gens, qu'il faut être gentil, qu'on peut leur expliquer calmement, il arrive après à le faire 1 ou 2 fois. Mais bon, l'instinct reprend le dessus, bien sûr. Je me souviens qu'il avait exprimé la demande que vous adoptiez d'autres animaux, exact, parce qu'il y en avait trop de malheureux. Oui. Et lui-même a été adopté, je crois. Oui. Ouais. Et qu'il y avait trop d'animaux en souffrance et que lui était d'accord pour que d'autres animaux viennent à la maison parce qu'il avait beaucoup de chance dans cette maison-là. Ce qu'il aimait dans cette famille, c'est qu'on le considérait comme un égal, ce qui ne veut pas dire comme notre être humain, ça c'est moi qui le dis, mais lui disait comme un égal et pas comme un animal inférieur. Parce que ce qui le dérange, c'est que l'humain ne voit pas l'animal comme une race indépendante, différente de nous, mais la voit comme inférieure à nous. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas, dans le comportement, l'attitude des maîtres envers leurs chiens souvent. On a réussi à le traiter Yako comme notre égal, mais parce que Brigitte lui a demandé ce qu'il fallait exactement faire pour qu'il se sente notre égal. Parce que nous, on était un petit peu démunis, on ne savait pas trop comment gérer ce problème. Et depuis que je lui parle beaucoup, parce que c'est ce qu'il veut, comme si c'était un humain, ce qui fait bien rire les gens dans les chemins, n'est-ce pas? Mais et lui, il est très content. Je lui explique, je lui dis tout ce que je fais. Je lui parle quand je suis triste, je lui parle quand je suis gaie, je lui raconte tout ce qui me tracasse. Mais il est là pour ça aussi. Et il est toujours près de moi. C'est plus fusionnel. Il est tout le temps avec moi, quoi. Et il y avait aussi un autre point qu'il a soulevé lors d'une autre communication, c'est qu'il voyait des choses aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il a dit? Je ne sais pas, je suis un petit peu plus sceptique là-dessus. Parce qu'un jour, il vous a dit que par exemple moi j'allais pas bien ou je sais pas quoi, j'étais entourée d'un halo noir, etc. Et je me sentais vraiment... pas du tout comme ça. Donc, et je crois pas que ça soit ça qu'il ait dit. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il voyait des formes qui bougeaient autour. Je vais le noter pour le redire texto. C'est un texto ce qu'il a dit parce que c'était tellement... il m'a décrit... il m'a dit qu'il voyait plein de choses autour des gens de manière générale, que ça lui faisait peur. Et donc je lui ai demandé si c'était l'aura, des présences, si c'était des formes pensées. Il m'a décrit, je vois des zones de lumière plus ou moins foncées avec des taches qui tournent autour, qui circulent, et souvent c'est tout gris. Ce n'est pas beau à voir. Comme une forme différente de leur corps, mais qui touche leur corps. Ça fait comme une petite tornade autour de leur corps, très mouvementée.
Ça part dans tous les sens, souvent, et ce n'est pas très gai, surtout quand ça fait comme du noir et du gris, et des fois du rouge. Il y a aussi des gens qui ont du bleu, pas tout le temps, mais ceux-là je les aime bien quand ils ont beaucoup de bleu. Par contre, ceux qui ont du noir et du gris ou du rouge, je ne les aime pas. Voilà. Et il a dit, plus loin de la communication, je vois aussi beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, ils se querellent. Alors je lui dis, tu veux dire que tu les vois dans la rue ou dans les formes autour d'eux? Et il a répondu, d'abord dans la rue, puis je vois les formes quand ils se sont querellés, même s'ils ne sont pas en train de le faire, car ça reste autour d'eux. Et de mémoire, il avait dit que quand vous étiez triste, il voyait ça. Oui. Voilà. Et donc à cette période-là, vous n'étiez pas triste, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, je n'étais pas triste. Alors par contre, j'ai remarqué qu'effectivement, lorsqu'on croise des gens dans la rue, je ne sais pas pourquoi, certaines personnes, il ne leur dit rien. Il les regarde, il s'assoit, il les regarde, il est même content de les voir. Et d'autres, ça ne passe pas du tout. Ah oui, c'est marrant. Hein. Ouais. J'ai essayé de voir s'il y avait un trait physique commun aux gens qui l'appréciaient, non? Ça peut être des hommes, des femmes, des petits, des gros, des grands, des blonds. Non, je ne sais pas. Donc peut-être que c'est ça aussi, cette histoire de lumière plus ou moins. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un chien donc, qui voit les auras, qui perçoit les formes pensées des gens aussi. Et donc lui, il le décrit en taches qui tournent autour des gens. Il ne peut pas l'exprimer autrement. Pour l'instant, il ne sait pas trop ce que c'est. Et il m'avait dit aussi qu'il voyait des morts, des fois. Oui. Vous ne vous rappelez pas? Il m'avait dit qu'il voyait des morts, mais qui ne font que passer, que c'est rapide. Et que par contre, je me souviens, il voyait quand quelqu'un allait mourir. Parce que moi, je lui avais dit qu'il avait un côté clairvoyant comme un chien que j'avais eu en communication et qui lui voyait tout le temps des ombres, il appelait ça des ombres, passer dans sa maison. Et les gens ont dû faire nettoyer la maison parce que le chien, dès qu'on le laissait seul dans la maison, il était intenable, quoi. Il faisait des bêtises, il aboyait, il était hyper anxieux aussi. Enfin, il était dans le mal-être. Et donc moi, c'est pas mon domaine, nettoyer des maisons. Et apparemment, ils s'étaient renseignés et ils avaient nettoyé leur maison. D'accord. Donc je pense qu'il y a vraiment des animaux clairvoyants. C'est pas courant chez les chiens, c'est beaucoup plus courant chez les chats. Et quand je lui ai fait cette remarque à Yako, que en général c'était les chats qui étaient clairvoyants, il s'est vexé, il m'a dit bah non, moi je trouve ça normal. Et il faut savoir que Yako est un chien qui ne rit pas. Non. Yako, il est toujours sérieux. Très sérieux. On ne rigole pas avec ces choses-là. Ouais. On ne rigole pas avec ces choses-là. C'est un chien qui perçoit beaucoup de choses et ça le rend très anxieux et qui se pose beaucoup de questions aussi. Oui, c'est ça. Et il est toujours dans le, dans le cérébral. Toujours. Et heureusement que Brigitte était là parce que ça, nous, on ne l'avait pas deviné du tout. Oui, mais ça n'aurait pas empêché la relation avec lui, simplement elle aurait été différente. Oui, elle aurait été très très différente, hein, je pense. Oui. C'est surtout qu'il aurait été peut-être frustré, Yako. Bah, avant la première communication, c'était un introverti qui n'extériorisait aucun sentiment. On ne savait jamais s'il était heureux, s'il était bien avec nous. Nous, on se posait beaucoup de questions. Moi, je me posais beaucoup de questions. Et après la communication, il a été beaucoup plus... tout de suite, je l'ai vu le lundi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas comme d'habitude. Il courait partout, il était comme soulagé d'un poids, libéré. Même mon mari me dit, mais t'as vu, il a fait ça. Et c'est là que je vous ai envoyé un message en disant... ça me revient maintenant, oui. Qu'est-ce que vous avez communiqué avec Yako? Vous m'avez dit oui. Et de ce jour-là, il est venu vers nous et ça a facilité beaucoup notre relation. Hein. Ça, j'avoue que sans vous, on ne serait pas là. Hein, c'est vrai. Bah, tant mieux, moi je suis ravie pour vous. Mais ce que moi je trouve de particulier chez Yako, c'est ce côté clairvoyant. Oui. Parce qu'une relation s'améliore suite à une communication animale, c'est souvent. Oui. Mais c'est d'avoir découvert derrière ce chien de chasse. Ah oui, puis aussi, c'est donc un chien de chasse qui m'a quand même dit que lui, il n'était pas question qu'il tue un animal. C'est vrai. Hein. Ah oui. Et de toute façon, votre mari n'a jamais pris à la chasse. Ah non. Et puis moi, je l'ai vu une fois, j'avais pas d'appareil photo. Dans la dune, il a couru après un lapin. Le lapin, au bout d'un moment, était épuisé. Il s'est blotti. Il est arrivé devant le lapin. Et ils étaient nez à nez tous les deux. Et lui a jappé dessus en lui disant « Viens jouer, copain, viens jouer. » Mais il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Non.
hein, pour un épagnol breton. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Non, non, et par contre, c'est un chien renifleur. Mm. Hein, et c'est vrai que quand on m'avait dit ça, j'ai dit oui, c'est vrai, il renifle tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout. C'est son Le fait qu'il ait de la difficulté à gérer ses émotions, en fait, parce que plus il vieillit et plus il est inconfortable quand il est à l'extérieur et qu'il croise des gens. Mm. Il vous l'a dit, hein, il voulait plus voir personne. Ouais, Il ouais. allait en balade Oui. là où il y avait personne. Oui. Parce qu'il toujours aujourd'hui, il trouve les gens trop méchants. Oui. Et il supporte plus. Et je pense qu'il s'est affiné dans ses perceptions et dans son ressenti. Et du coup, c'est de plus en plus difficile pour lui à gérer. Son copain est malade et depuis, il est très inquiet en fait pour Oui, Lascar. il est au petit soin pour lui. Hein. Oui. Il le suit partout, il le regarde, il l'attend. Ouais. Je me souviens qu'il avait dit par rapport à Lascar que lui c'était son ami, mais le chat, voilà, que Lascar le comprenait. Parce qu'en fait, il est quand même pour les autres animaux, il est particulier. Et donc, il a aussi du mal des fois à s'intégrer. Et Lascar, lui, le comprenait, mais il avait dit du chat, Canaille. Vous l'avez toujours, Canaille? Il est chez Guillaume et Sherazade. Ah, d'accord. Que Canaille, donc chez les enfants, Canaille, le chat lui dit qu'il est dingue. Oui. Il me dit qu'il est dingue parce que Yako ne veut pas qu'il y ait des animaux malheureux. Et que lui, il lui a dit, le chat, moi, c'est pas mon problème. Que lui, il avait autre chose à faire, que lui était dingue de s'occuper de ça. Et qu'il a été loin, Canaille, il lui a dit que ce n'était pas normal et qu'il devrait se faire soigner. Oui. Et du coup, Yako, il n'était pas très content. Non, il est un peu susceptible, je crois. Oui, c'est-à-dire que lui, il n'a pas d'humour, en fait. Non. Il n'a pas d'humour. Alors que j'ai déjà communiqué avec des animaux qui avaient un humour incroyable. Ah ouais. Alors lui, il n'a pas d'humour. Lui, c'est... On rigole pas. Ah non, il est trop sérieux. D'ailleurs, la première chienne qu'on avait, c'est ce qu'elle lui a reproché, qu'il était trop sérieux, vous savez. Oui. Ouais. D'accord. Et en quoi Yako, c'est différent? C'est plus profond. C'est plus profond, Ouais, c'est ça. plus profond. Ouais. On sent que c'est plus... Ouais. De toute façon, dès qu'on On fait sent une communication, la relation est forcément plus profonde. Oui. Et puis on sent qu'il est très à l'écoute de nous, de ce qu'on fait. Voilà, il est toujours... On sent qu'il est calme. Il est présent, Ouais. ouais, et puis il a beaucoup de compassion. Qu'en général, les chiens, bon, sont quand même dans leur univers, et... Tous les chiens de chasse, hein. Oui. Je pense qu'à aller croquer un petit lapin. Non, mais lui, c'est vrai que... Voilà. Puis bon, il est toujours très sérieux, c'est ça. Je pense que à plusieurs reprises, il m'a apaisé. Le fait qu'il soit là, Et de savoir que vous êtes comprise. oui. Même si de temps en temps, je me demande s'il comprend, mais oui, de lui parler aussi. Voilà, le fait que, ouais, Qu'est-ce qui se passe? on n'est pas pressé de se quitter. Tu donnes de la voix, Yako? Tu montres? T'es un vrai chien? Un vrai chien qui aboie? Ben, merci beaucoup, Michel. Merci, Yako. Merci, Yako. Ça a été super sympa. Je suis contente aussi de le rencontrer parce que je l'avais eu qu'en communication à distance. Et j'adore ce chien. J'adore ce chien. J'adore ce chien. Oui, c'est super. Merci à tous. Au revoir.